La meilleure console pour GTA 6, ce n'est pas la plus puissante. Et la plus puissante est devenue tellement chère que pour la plupart d'entre vous, je vais carrément la déconseiller. Oui, Sony a augmenté ses prix de 100 € en avril, en plein milieu de génération, du jamais vu. Alors PS5, PS5 Pro, Xbox Series X, Series S, laquelle mérite ton argent pour le 19 novembre? Je t'ai fait le calcul complet, au centime près, et le budget total va t'étonner. Pourquoi cette question est devenue compliquée? Parce qu'en avril 2026, Sony a augmenté toutes ses consoles de 100 € en Europe, officiellement à cause du prix de la mémoire qui explose avec la demande de l'intelligence artificielle. C'est la troisième hausse de la PS5 en Europe. Une console qui coûte plus cher 6 ans après sa sortie, c'est historique, mais dans le mauvais sens. Résultat, les repères que tout le monde avait en tête sont faux, et avec GTA 6 qui arrive, des millions de gens vont acheter une console cette année. Si c'est ton cas, cette vidéo peut te faire économiser plusieurs centaines d'euros. Allez, on y va. Les prix officiels en France aujourd'hui. Accroche-toi. Côté PlayStation, depuis le 2 avril, la PS5 standard 649,99 €. La PS5 Digital sans lecteur 599 €. Et la PS5 Pro 899 €. Côté Xbox, après leur propre hausse de mai 2025, la série X 1TB 599,99 €. La version Galaxy 2TB avec lecteur 799 €. Et la petite série S 512 Go 349 € au prix officiel, mais on la trouve autour de 280-290 € chez les revendeurs. Première surprise, la série X est aujourd'hui moins chère que la PS5 standard, garde ça en tête. Maintenant, la technique, mais seulement ce qui compte pour GTA 6. Sur le papier, la série X a le GPU le plus musclé du duo de base, environ 12 teraflops contre 10,3 pour la PS5, mais la PS5 a un SSD plus rapide en débit brut. Et dans un open world Rockstar, le streaming des données, c'est le nerf de la guerre. Dans les faits, sur quasiment tous les gros jeux multiplateformes de cette génération, PS5 et Series X sont au coude à coude, quelques pixels ou quelques images par seconde d'écart, invisible pour un joueur normal. Aucune raison de penser que GTA 6 sera différent. La PS5 Pro, elle, a un vrai avantage, un GPU nettement plus costaud, et le PSSR, l'upscaling maison de Sony. Ce sera très probablement la version console la plus belle de GTA 6, mais est-ce que ça vaut les 300 € de plus que la série X? Pour la plupart des gens, non, c'est un achat passion, pas un achat raisonnable. Important, Rockstar n'a publié aucune info technique sur les versions console, résolution, framerate, mode performance. Tout ça, personne ne le sait encore. Méfie-toi de quiconque te donne des chiffres précis. Parlons maintenant du sujet qui fâche, la série S. Sur le papier, c'est imbattable. La console pour GTA 6 la moins chère du marché, 349 € au prix officiel. Et en occasion, ça descend vers les 280. Et oui, le jeu tournera dessus. Microsoft oblige les éditeurs à sortir sur les deux séries. Mais il y a deux astérisques énormes. 1. La puissance. Environ 4 teraflops, un tiers d'une série X. Attends-toi à du 1080p, voire moins. Et probablement 30 images par seconde. Le jeu sera jouable, pas sublime. 2. Le stockage. 512 Go sur l'étiquette, mais environ 360 réellement utilisables. Et les rumeurs de juin parlent d'un GTA 6 proche des 200 Go. Non confirmé, je précise, mais si c'est vrai, le jeu mangerait plus de la moitié de ta console. La série S, c'est le ticket d'entrée le moins cher pour Vice City. C'est un vrai argument, mais tu dois savoir exactement pourquoi tu signes. Le calcul que personne ne fait, le coût total pour jouer le 19 novembre. Console, plus jeu, plus abonnement online, plus stockage. Le jeu d'abord, prix non annoncé. Les fuites parlent de 70 à 80 € en standard. On prend 80 pour être large. L'abonnement, pour le solo, tu n'en as pas besoin, retiens ça. Mais pour le futur de GTA Online, il en faudra un. Compte grosso modo 70 € l'année, côté PlayStation avec le PS Plus de base, et environ 9 € par mois côté Xbox avec la formule d'entrée du Game Pass. Le stockage. Sur PS5, un SSD NVMe d'1 TB se trouve aux alentours de 180 €. Oui, 180. Les prix de la mémoire ont explosé avec l'IA. Sur Xbox, la carte propriétaire officielle tourne autour des 160 € le Tera. Donc, les additions, jeux plus abonnement compris. Série S, environ 500 €, mais stockage serré. Série X, avec sa carte, environ 900 €. PS5 standard avec son SSD, on frôle les 1000 €. Et PS5 Pro, plus de 1200 €. Oui,
1200 € pour jouer à GTA 6. Voilà la réalité de 2026. Mon verdict cash. Petit budget. Tu veux juste être à Vice City le Day One? Série S. Assume le compromis visuel, garde tes 200 € d'écart. Meilleur rapport qualité-prix. Série X. Moins cher que la PS5 depuis la hausse de Sony. 1 Tera de stockage, du costaud. C'est ça la réponse qui surprend. En juin 2026, le meilleur deal rationnel est chez Xbox. Tu es dans l'écosystème PlayStation, tes potes y sont, tu veux le lecteur de disque, PS5 standard, valeur sûre. Tu veux la plus belle version console sans regarder le prix, PS5 Pro, mais tu le fais en connaissance de cause. Question en commentaire. Réponse A, Team PlayStation pour GTA 6. Réponse B, Team Xbox. A ou B, dis-moi avec quel modèle exactement, ça m'intéresse. Abonne-toi maintenant, d'ici le 19 novembre, dès que Rockstar lâche les vrais specs console, les vrais prix ou les précommandes, tu as l'info ici. Vérifié, sans fake. C'est le meilleur moyen d'arriver le jour J, équipé et sans mauvaise surprise. Et justement, niveau stockage, ta console n'est sûrement pas prête. J'ai fait une vidéo sur la rumeur des 200 Go et comment t'y préparer. Elle s'affiche là. Allez, on se voit à Vice City.